Se balader sur mon île, ramasser des oranges et discuter, ne rien demander à personne, vivre en autarcie sans se faire embêter. Pas besoin des autres, je me sens bien, rien ne pourra me faire regretter. Mais je le vois là au loin, d'hommes va venir me menacer. Je dois rembourser mes dettes, oui rembourser mes dettes. D'hommes va me couper la tête, si je ne rembourse pas mes dettes. Salut les dinos, vous savez ce que fait un jardinier avant de commencer son travail? Il tricérato. Triceratops. Bon, une autre. Vous savez comment on appelle le sortilège qui permet de faire pousser des bras sur un petit chiot? Un brachiosaure. T'avais vraiment aucune autre idée d'intro? C'est peut-être l'intro de trop? J'espère que vous avez la pêche parce que j'en ai ramassé plein dans le dernier jeu vidéo Animal Crossing. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'on va pouvoir un peu se défouler sur Tom Nook. Ce tanuki haut comme 3 pommes pour lui envoyer une pêche en pleine poire. Ouais, j'avais envie de placer plein de fruits. Et vous savez que techniquement, on s'appelle le Raptor Neuropsy, mais l'animal qui est sur notre logo n'est pas du tout un vélociraptor. C'est en réalité un... Deinonychus, Deinonychus. Ah. Parce que comme à peu près tout le monde le sait maintenant, Jurassic Park s'est délibérément gouré quand ils ont construit leurs dinosaures. C'est quand même vachement plus beau, plus classe, plus vendeur de dire Vélociraptor plutôt que Deinonychus. Vous avez créé des Deinonychus. Et en plus, au moment de l'écriture du roman Jurassic Park par Michael Crichton, qui a inspiré le film produit par Steven Spielberg en 1993, le Deinonychus faisait partie de la famille des Vélociraptors. Et là vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le sujet de cette vidéo? Eh ben, il n'y en a aucun. Je voulais juste pouvoir placer un petit extrait vidéo de Max Bird, vulgarisateur scientifique et youtubeur et humoriste, qui est un peu mon nouveau spirit animal que je découvre un peu tard, mais qui est le meilleur pour l'imitation du Vélociraptor. Je vous laisse un petit extrait. Bien joué. Et maintenant, reprenons depuis le début. Le 16 mars 2020, le président de la République française, Cyril Hanouna, un truc comme ça, énonce des mesures de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus et de la maladie Covid-19. Et cette période si particulière, unique, extraordinaire, est propice à l'apparition de nombreux symptômes, signes de l'impact très négatif qu'une telle mesure peut avoir sur notre santé mentale. Pour pallier à l'absence de relations sociales, d'activités en extérieur, de certains loisirs, parfois d'activités professionnelles, il faut trouver d'autres choses à faire, et c'est le cas, parmi d'autres nombreux exemples, des jeux vidéo. Mais quels peuvent être leurs bénéfices sur notre santé mentale et quelle est leur place par rapport aux autres activités? Et si on a choisi de prendre dans cette vidéo l'exemple du nouveau jeu vidéo Animal Crossing, donc New Horizons, c'est parce qu'il est sorti 3 jours après le début du confinement en France. Le timing parfait du capitaliste. Au courant des mois d'avril et mai, vous avez peut-être vu passer une enquête sur les réseaux sociaux qu'on a lancée avec l'équipe du Raptor Neuropsy pour essayer de recueillir un peu des témoignages sur l'effet des jeux vidéo sur notre santé mentale durant le confinement. Et vous avez été 1203 à nous répondre, c'est énorme. Merci. De rien. Je vous donne un peu de chiffres pour que vous puissiez un peu cerner le profil des personnes qui ont répondu à l'enquête, et ensuite on rentrera dans les choses sérieuses. On s'est donc retrouvé avec 1062 personnes qui jouaient aux jeux vidéo, dont 590 qui jouent ou qui jouaient à Animal Crossing New Horizons, justement. Et parmi ce millier de personnes, on trouve 77% de femmes,
21% d'hommes et les 2% restants de personnes non binaires. Et l'immense majorité des personnes ayant répondu faisaient partie soit de la catégorie des étudiants en psychologie, des étudiants dans d'autres cursus, des salariés soignants et des salariés non soignants. Dans une moindre mesure, il y avait aussi des indépendants, des personnes à la retraite, des personnes sans emploi, des lycéens, des collégiens, etc. Et on va rentrer dans le vif du sujet, bande de petits impatients que vous êtes. Petite mise en garde quand même avant de commencer à vous balancer plein d'informations. Les statistiques, c'est plein de chiffres, c'est des pourcentages, c'est des données, et il va falloir faire attention à la manière dont on les utilise parce que ça peut être déformé, ça peut être interprété d'une certaine façon. Les chiffres veulent dire des choses différentes selon la façon dont on décide de les tourner. L'idée ici, c'est vraiment plus de donner une idée un peu descriptive de l'impact que peuvent avoir les jeux vidéo sur notre santé mentale pendant cette période qu'a été le confinement. Mais cette présentation ne vaut pas un article de recherche bien méthodique, bien ficelé. Il est possible que j'interprète mal des chiffres, que je dise des bêtises, l'erreur est humaine. En tout cas, ne prenez pas forcément tout ce que je dis au pied de la lettre, il y aura sûrement des études plus complètes qui viendront sur le sujet. Ce qu'on a essayé de faire déjà pour commencer, c'est de savoir quelles étaient les habitudes de jeu des joueurs, en tant à la fois que fréquence à laquelle ils jouent au jeu, que genre de jeu qu'ils préféraient, pourquoi est-ce qu'ils y jouaient, etc. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on se retrouve au final avec à peu près 10% des gens qui disaient ne jamais jouer aux jeux vidéo, et d'autres pourcentages qui se répartissaient entre rarement, régulièrement, occasionnellement, très souvent, tous les jours, etc. Ça allait comme ça crescendo. Ça, c'était avant le confinement. Les chiffres après le confinement nous donnent toujours une dizaine de pourcents des personnes qui disent ne pas jouer aux jeux vidéo. Par contre, la fréquence, le pourcentage de toutes les autres fréquences de jeu a diminué pour que, comme on peut le voir sur le schéma, la partie tous les jours ou presque atteigne presque 60%. Beaucoup de monde a commencé à beaucoup jouer quotidiennement aux jeux vidéo. Pour ce qui est des genres de jeux préférés, on retrouve en tout premier les jeux de gestion et de simulation. Ensuite, on a les jeux action-aventure, les jeux de plateforme, les RPG, les jeux de réflexion et dans une moindre mesure, on retrouve les jeux de stratégie, les MMORPG. Meuporg, ça s'écrit MMMPORPG. Non. Pour cette enquête, on a demandé aussi aux gens qu'est-ce qui fait que vous jouez aux jeux vidéo, quels bénéfices positifs vous pouvez en tirer, pourquoi est-ce que vous y jouez. La réponse forcément qui arrive à quasiment 100% des personnes l'ont coché, c'est pour le divertissement. Ça reste avant tout un divertissement, une activité comme regarder un film ou faire des arts créatifs ou sortir avec des potes, etc. On retrouve ensuite le fait que ça permet de partager des activités avec des proches, donc le copain ou la copine, des amis, des membres de la famille, etc. Ensuite, on a l'aspect procure des émotions et on retrouve quelque chose d'assez intéressant chez à peu près la moitié des joueurs qui est l'effet cathartique. C'est-à-dire que ça permet d'expulser un peu la violence, l'agressivité, d'expulser un peu les sentiments négatifs, le stress pour se défouler. D'ailleurs, si j'en entends encore me dire que les jeux vidéo rendent violents, ça va mal se mettre. Non. Je vous conseille d'aller voir justement la vidéo de Max Bird sur le sujet. Dans une moindre mesure, on trouve que les jeux vidéo font réfléchir, permettent d'améliorer la cognition, donc l'attention, la mémoire, procurent des émotions positives, etc. Mais tout n'est pas tout rose, évidemment, dans le monde des jeux vidéo, et c'est pour ça aussi qu'on a demandé, c'est quoi pour vous les impacts négatifs? Qu'est-ce qui vous arrive de mauvais, de négatif quand vous jouez aux jeux vidéo? On a 45% des gens, donc un peu moins de la moitié, qui nous ont dit qu'il n'y avait aucun impact négatif. C'est plutôt rassurant, mais du coup les autres, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme impact négatif? Un tiers des gens nous disent qu'ils trouvent que c'est une perte de temps, qu'ils y jouent trop. Dans une moindre mesure, des personnes nous ont rapporté que les jeux vidéo créaient des émotions négatives ou du stress, qui faisaient un peu s'éloigner de la réalité, s'éloigner de leurs amis. Et on a aussi une proportion non négligeable de 5% des personnes qui pensent être accros, présenter une addiction aux jeux vidéo. Ensuite, on a toute la partie du coup confinement. Déjà, du coup, quelles activités est-ce que les gens ont eues pendant ce confinement sur les personnes qui ont répondu à l'enquête? Ça permet un peu de cerner sur un panel de 1200 personnes, un peu quelles ont pu être les activités pendant cette période si particulière. En premier lieu, et c'est celle qui explose les scores, télé, séries, YouTube, Netflix, blablabla, films, tout ce que vous voulez. Au coude à coude
les jeux vidéo, forcément. Après, on sait que dans cette enquête, il y avait peut-être des biais, parce que ça a été aussi partagé beaucoup par des gens qui y jouent aux jeux vidéo, dans leur cercle de gens qui jouent aux jeux vidéo, donc forcément, les gens qui répondent notent qu'ils jouent aux jeux vidéo. Et on retrouve derrière le travail ou les révisions pour les étudiants, la cuisine revient pas mal, les arts créatifs, le sport, la lecture, les activités sociales, les jeux de société, enfin bref, on a quand même plus ou moins réussi à trouver pas mal d'activités à faire durant cette période. Après, je rajouterai des vitamines. Et là aussi où on a pas mal de points intéressants à soulever, c'est quels sont les impacts négatifs du confinement sur la santé mentale, avant de rentrer dans le lien avec les jeux vidéo. Et vous allez voir, les chiffres sont parfois assez alarmants et rejoignent ce qu'on peut trouver dans des études qui ont été faites, encore une fois menées de façon plus rigoureuse et plus méthodique dans des centres de recherche. Science, bitch! Donc déjà, pour commencer avec la bonne nouvelle, on a 20% des gens qui affirment que le confinement n'a pas eu d'impact négatif sur leur santé mentale. 20% des gens, donc une personne sur 5, n'a pas ressenti d'effet négatif durant le confinement. Ça veut dire que 4 personnes sur 5 en ont chié. Je sais pas si je vais être démonétisé pour celle-là. Bon, de toute façon, je suis pas monétisé, donc. Accrochez-vous bien, 42% des gens, c'est presque la moitié, considèrent que le confinement a eu un impact au niveau du sommeil. Ils présentent un trouble du sommeil, insomnie, hypersomnie, réveil nocturne, etc. Le trouble du sommeil en général. 38% des gens ont dit que cela leur avait causé un stress important. Un tiers ont dit avoir ressenti des symptômes de type dépression pendant le confinement. Tristesse, mélancolie, perte de plaisir dans les activités, repli sur soi. Un tiers, vous imaginez, si un tiers de la planète souffrait de dépression en même temps. On retrouve ensuite de la peur et de l'anxiété, de la solitude et de l'isolement social, de l'ennui, de la frustration, de la colère, plein de choses comme ça qui reviennent un peu dans une moindre mesure aussi. Et on a aussi un chiffre qui est hyper important, hyper alarmant, 5% des répondants, et sur 1200 ça commence à faire beaucoup, ont eu des idées suicidaires à cause du confinement. Et du coup, pour lutter contre ces symptômes-là, on a tout un panel d'activités qu'on a déjà cité, je vous les refais pas, mais nous on s'est centré spécifiquement sur les jeux vidéo. Qu'est-ce que les jeux vidéo, pendant cette période de confinement, ont pu apporter aux personnes ? Comme impact négatif, on a la lutte contre l'ennui, qui revient chez quasiment 90% des gens. Les gens ont constaté que ça permettait aussi de réduire le stress et l'anxiété, de lutter un peu contre les émotions négatives. Ça a permis de lutter contre l'isolement social, peut-être aussi avec les... Je fais un peu d'inférence, mais avec peut-être les relations qu'on peut se créer en ligne aussi, vu qu'on ne peut plus les créer pendant le confinement à l'extérieur. Et pour certains, ils considèrent que ça a permis d'aider à gérer la colère et la frustration. Concernant les impacts négatifs, les chiffres sont beaucoup plus faibles. L'impact négatif qui a été le plus cité, c'est la création de colère et frustration chez 6,6% des gens. Tous les autres chiffres sont en dessous. Et on y retrouve le fait d'augmenter l'ennui, d'augmenter le stress et l'anxiété, de procurer des émotions négatives, en gros l'inverse de l'impact positif qu'on a donné juste avant. Et ce qui est intéressant de se demander à ce moment-là, c'est ok, les jeux vidéo ils font tout ça, c'est super cool, ça paraît être positif d'un premier point de vue, même si encore une fois ça va nécessiter des analyses plus complètes. Mais la question c'est, si eux ils le permettent c'est cool, mais est-ce que la cuisine, la lecture, les séries télé et le sport ça aiderait pas aussi ? Pourquoi ça aiderait forcément moins bien ou mieux que les jeux vidéo ? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Du coup, on l'a posé, on s'est dit, par rapport aux autres activités, est-ce que les jeux vidéo vous aident plus ou moins à ressentir tel et tel effet positif ? Et là aussi on a de belles surprises. On a par exemple 60% des gens qui considèrent que les jeux vidéo les ont mieux aidés à lutter contre l'ennui que les autres activités qu'ils pouvaient pratiquer. Et ensuite, on a des chiffres entre 20 et 45%, je mettrai dispo en ligne tous les résultats de cette enquête, qui nous disent que ça a mieux aidé que les autres activités à lutter contre le stress et l'anxiété, contre le ressenti d'émotions négatives, contre l'isolement, etc. Les symptômes négatifs du confinement en fait. Et dans le sens inverse, y a des personnes qui considèrent aussi que les jeux vidéo ont été moins efficaces que les autres activités pour réduire ces symptômes-là. Par exemple, 10% considéraient que ça avait l'effet inverse, ça a augmenté leur isolement social. Ça, c'était pour la partie les jeux vidéo, le confinement, et si on met tout ça ensemble, qu'est-ce que ça fait ? Mais là, vous vous dites, mais depuis des mois, il est là, il nous parle d'Animal Crossing, des conférences Animal Crossing,
Tom Nook, c'est un gros... voilà. Tom Nook. Un jour, tu paieras pour ce que tu nous as fait. Et du coup, bah, nous, on va vous parler d'Animal Crossing. C'est quand même le but depuis un moment. On l'a dit qu'on allait le faire, on va le faire. Je sais que j'ai dit qu'on allait le faire, on va le faire maintenant. Animal Crossing New Horizons. Tout le monde en a entendu parler, il y a ceux qui y jouent, il y a ceux qui y jouaient, il y a ceux qui y jouent plus, et il y a ceux à qui s'en ont marre d'en entendre parler. Eh bah tant pis, vous êtes là. Restez. Abonnez-vous. Parmi les personnes qui ont répondu, les 1000 et quelques dont je vous ai parlé au début, je vous ai rappelé qu'il y avait 590 joueurs et joueuses d'Animal Crossing. Il y en a pour la plupart, enfin pour la majorité de ces 590, ils l'ont acheté dès sa sortie, et il y en a d'autres qui l'ont acheté un peu plus tard, c'est par exemple mon cas à moi. Bon, depuis, je lui ai mis 120 heures au jeu, mais j'en connais qui en ont mis pas mal, dont notamment quelqu'un qui se reconnaîtra qui en a mis 500. Ouais. Autre question qu'on a trouvée assez intéressante, c'est est-ce que finalement cette mesure de confinement, j'ai des origines italiennes, cette mesure de confinement, est-ce qu'elle a eu un impact ou pas sur le choix d'acheter le jeu Animal Crossing New Horizons? Alors donc on a 59% des gens qui ont dit moi je l'aurais acheté dans tous les cas. On a 21,8% des gens qui ont dit je réfléchissais déjà à la possibilité de l'acheter. Et on a une proportion non négligeable de 14,5% des gens qui ont dit je l'ai acheté uniquement à cause, ou grâce, à cause quand même plutôt, du confinement. En ce qui concerne la fréquence de jeu, plus de 60% des gens nous ont dit qu'ils jouaient plusieurs heures par jour à Animal Crossing. Voilà. Une trentaine de pourcents rapportent y jouer un peu tous les jours. Et ensuite, dans une très moindre proportion, certains y jouent que quelques fois dans la semaine ou très rarement, une fois dans le mois, enfin voilà. La grosse majorité des gens y jouent au moins un petit peu tous les jours, voire plusieurs heures par jour. Et du coup, bah là, c'est les joueurs qui vont peut-être se sentir directement concernés. Quelles ont été les activités préférées des joueurs dans Animal Crossing New Horizons? Parce qu'on peut y faire plein de choses. On peut pêcher, chasser, on peut remplir les collections d'un musée, on peut ramener des villageois sur son village. Depuis la nouvelle mise à jour, on peut plonger aussi pour aller récupérer des espèces sous-marines. On peut aller visiter les îles des autres joueurs, créer des liens sociaux, faire des commerces de navets pour avoir l'impression qu'on est pété de thunes alors qu'en vrai on est à moins 30 alors qu'on est le 23. Enfin bref, plein de choses comme ça. Et l'activité préférée des gens, en troisième position, on va faire comme les top 3, je vais dire, c'est ça qui marche sur YouTube, donc abonnez-vous. En troisième position, les échanges sociaux avec les PNJ. Donc les PNJ, c'est les personnages non joueurs, donc c'est les échanges qu'on peut avoir avec les villageois de l'île, avec Tom Nook, avec les gens qui viennent nous vendre des trucs, avec les neveux de Tom Nook par exemple, des gamins de 8 ans qui travaillent de 8h à 22h tous les jours dans une boutique dans laquelle il n'y a aucun client. Que fait la police ? En deuxième position, la construction et la décoration de son habitation, parce qu'on peut tout personnaliser, on peut acheter plein de matériel, plein de meubles, plein de décorations. Il y en a qui font des décors japonais, des décors un peu chill, des décors un peu nordiques, des décors un peu geek, tout ce que vous voulez. Par exemple, j'ai une cave égyptienne antique avec une petite musique un peu chill comme ça, dans laquelle j'entrepose mes navets. Voilà, vous vous embêtez forcément mais j'avais envie de le dire. Et en première position, la pêche, la chasse et la récolte. C'est pas très vegan tout ça. Et donc ces chiffres-là, en fait, avec ces activités qui ont été classées, ont demandé aux gens de mettre un score de 1 à 10 de leur activité préférée à l'activité qu'ils préféraient le moins. Et ça, c'est les scores cumulés qui donnent ces activités-là. Maintenant, si on veut prendre un peu le truc sous un autre angle et se dire combien de personnes ont classé comme activité préférée telle ou telle activité, donc les personnes qui ont mis en premier les activités, on se retrouve avec la construction et la décoration de maison en première place. En troisième place, la pêche et la chasse et la récolte. Et en deuxième place, la notion de remboursement de dette. Je crois que Tom Nook nous a eu. Il nous écoute. Il est là. Il va venir nous chercher. Mais du coup, quel a été l'impact du fait de jouer à Animal Crossing sur la santé mentale des joueurs et des joueuses du jeu pendant le confinement? Et là, on a plein de belles choses aussi, qui veut dire que Nintendo a très bien réussi son coup,
Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si un responsable de Nintendo nous écoute, envoie le RIB, Michel. 95% des gens ont dit que pendant le confinement, le jeu vidéo Animal Crossing leur permettait de s'évader. Et le même pourcentage a dit leur permettait de se relaxer. Donc pour l'aspect gestion du stress. On est dans un autre monde, on gère les paramètres, il n'y a pas une maladie qui est en train de buter des centaines de milliers de personnes, etc. Après on peut mettre un masque dans le jeu. Donc, c'est juste pour me mettre l'image de mon bonhomme avec son masque en fait. Et oui, il a un t-shirt de Jurassic Park. 91% des gens considèrent que Animal Crossing leur a permis de faire une pause par rapport au monde réel, de souffler, de voir un peu autre chose. On a même 80% des gens qui ont rapporté que ce jeu leur permettait d'oublier temporairement les effets du confinement et la période en soi de confinement. Et c'est génial parce que ça veut dire que 4 personnes sur 5, en se plongeant dans un jeu vidéo, ont réussi à être dans une immersion telle qu'ils en ont oublié le monde extérieur. Et on en parle positivement. On parle pas de quelqu'un qui reste 10 jours non-stop devant son truc et qui sort et pour lui le monde c'est Call of Duty. Non, c'est une caricature. Là on parle de quelqu'un qui joue à un jeu qui lui permet, dans 80% des cas, d'oublier tout le négatif de la vie qu'on a eue en France à ce moment-là. Parce que je parle de notre cas à nous. On a 70% des gens qui disent que ça leur a permis de voir le monde d'un œil plus positif. 57% des gens ont dit qu'ils se sentaient mieux après y avoir joué qu'avant. Bon, forcément, si ça aide à gérer le stress, à relaxer, à faire voir le monde positivement, à mettre une claque à Tom Nook, forcément ça aide à voir le monde un peu plus positivement. Et dans une moindre mesure, mais quand même chez 40 à 50% des gens, il y a le fait que ça ait permis de créer des liens sociaux que les gens ont trouvé super intéressants. Et, le fait que ça aide à affronter des émotions négatives. Et en dernier lieu, je regarde ma feuille, on va faire ça, voilà. Et dans une moindre mesure, 49% et 41% des gens respectivement nous ont rapporté que ça permettait de créer des liens sociaux et d'aider à affronter les émotions négatives. Mais du coup, encore une fois, comme pour les jeux vidéo en général, on essaie d'être un peu le moins biaisé possible quand même. Donc on a demandé c'est quoi les effets négatifs d'Animal Crossing, est-ce qu'il y en a? Et on a 7,4% des gens qui nous ont dit oui, il y a des impacts négatifs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus forts que les impacts positifs, sinon les gens n'y joueraient pas. Ça veut quand même dire que 92 et quelques % des gens considèrent que le jeu n'a que des impacts positifs. Tom Nook a vraiment bien réussi son coup, hein. Se battre. Et les effets négatifs, je vous les donne en 1000. Fatigue, manque de productivité, addiction potentielle, sentiment d'insatisfaction, esprit encombré, frustration, culpabilisation, fait trop réfléchir, augmente le temps passé devant les écrans, fait baisser l'estime de soi. On est quand même sur des choses assez lourdes. Ça représente que 7% des gens, mais il y a quand même des gens qui ont eu ces sentiments qui sont assez négatifs, là, tout ce que je viens de vous lister. Et enfin, la question la plus importante que tout le monde se pose depuis le début. Clairement, ouais. Quelle relation entretiennent les joueurs et joueuses d'Animal Crossing avec Tom Nook? Le maire de Lille, nous rapporte le New York Times, remporte l'opinion publique avec 59,7% des suffrages. On ne sait pas s'il y a eu fraude, voilà. Peut-être que Tom Nook a payé des gens pour participer à l'enquête, je ne sais pas. Je veux dire, on est dans un monde tellement bizarre, je ne sais pas. En tout cas, on a un quart des gens qui se dit approuver moyennement la direction de Lille par Tom Nook et se sentir un peu mitigé. Et enfin, on a 15,7% des gens qui, je cite, désapprouvent la politique de gestion institutionnelle menée par le Tanuki, le plus célèbre de Nintendo. En conclusion, la politique de Tom Nook semble satisfaire la majorité, tandis qu'au sein d'une minorité, la colère gronde. J'allais démarrer la conclusion, mais il y a mes notes qui viennent de se péter la gueule, donc j'arrive. Les participants et participantes à cette enquête rapportent de nombreux effets positifs des jeux vidéo. Sur le plan de la cognition, des émotions, de la santé mentale en général. À première vue, selon ces premières statistiques, encore une fois, pas tout prendre au pied de la lettre et attendre des trucs plus approfondis, mais à première vue, ces effets positifs semblent être beaucoup plus importants que les effets négatifs. Donc c'est une bonne chose, c'est une activité qui a eu des bénéfices importants sur la santé. Mais il ne faut pas pour autant oublier les impacts négatifs potentiels des jeux vidéo qui ont aussi été rapportés
Ils vont de la procuration d'émotions négatives, de l'éloignement des amis, etc., jusqu'à, dans 3,6% des cas, à une peur d'avoir une addiction aux jeux vidéo. Et là, on est dans quelque chose vraiment de plus où il faut aller vers les personnels de soins pour essayer de se sortir de cette addiction-là. De son côté, le confinement a semble-t-il avoir eu un impact considérable sur la santé mentale. Il y a d'autres études qui ont été menées, même avec beaucoup plus que 1200 personnes, j'en ai vu une avec 30 000, enfin voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, nous ça vient juste un peu confirmer. Donc près de la moitié des personnes qui ont répondu souffrent de troubles du sommeil, un tiers rapporte des symptômes de la dépression, encore une fois c'est énorme, presque une personne sur 5 rapporte que ça a fait augmenter leur consommation de toxiques, alcool, tabac, cannabis, BFM TV, enfin bref, les toxiques quoi. Et enfin, 5% des personnes interrogées rapportent avoir eu des idées suicidaires dues au confinement. Encore une fois, la question tournait vraiment autour du qu'est-ce que le confinement a eu comme impact. Donc on s'éloigne de ce qu'il aurait pu avoir eu chez les gens avant, on est vraiment sur qu'est-ce que ça a pu faire le confinement. Dans certains cas, ça a fait apparaître, probablement, et dans d'autres cas, probablement, ça a fait accentuer, c'est vrai. Et donc à première vue, par rapport au mélange jeux vidéo et confinement, je sais pas pourquoi je fais ça avec les mains. Il fait chaud. Hein. Donc on constate à première vue une importante augmentation du temps passé devant les jeux vidéo avec toutes les personnes qui sont passées de rarement, occasionnellement, souvent à tous les jours. Salut. Et si on s'en fie à ces premiers résultats, encore une fois très temporaires, les jeux vidéo semblent être utiles pour lutter contre les effets négatifs du confinement et sur certains aspects plus utiles que les autres activités. Mais sur ce point-là, il va falloir qu'on fasse des analyses un peu plus poussées, avec des statistiques un peu plus pointues qui permettent vraiment de contrebalancer les différents effets entre eux pour voir vraiment quel impact ça a eu, est-ce que ça a plus touché les femmes et les hommes, les soignants, les non-soignants, etc. On a encore plein d'analyses à faire. Là, c'est vraiment l'idée d'avoir un peu quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle les statistiques descriptives, avec des pourcentages et des proportions. Et on conclut sur Animal Crossing, on rappelle que 60% des gens rapportent jouer plusieurs heures par jour au jeu. Tom Nook. Pour l'immense majorité, Animal Crossing New Horizons permet de s'évader, de voir le monde plus positivement, d'oublier les effets négatifs du confinement, etc. Plus de la moitié disent qu'ils se sentent mieux après y avoir joué et que ça a permis de maintenir ou de créer des relations sociales. Je me répète un peu, mais on rappelle quand même que près de 4 personnes sur 5 rapportent que jouer à Animal Crossing New Horizons, ce nom est beaucoup trop long, leur a permis d'oublier l'impact négatif du confinement. De notre côté, il y a encore beaucoup d'analyses qui vont être menées pour compléter tout ça, avoir des trucs un peu plus poussés, un peu plus formels, mais là déjà ça donne une bonne grosse idée de ce qui s'est passé durant cette période si on croise Animal Crossing, jeux vidéo, santé mentale et confinement. Donc on a encore plein de questions à se poser, est-ce qu'il y a un impact de la catégorie socio-professionnelle, est-ce que le temps passé devant les jeux vidéo change quelque chose à leurs effets, enfin voilà, plein de questions à se poser. Je vous promets rien en termes de date parce qu'on n'en est pas du tout là, mais un jour, on va sûrement reparler de tout ça avec quelque chose d'un peu plus formel. Dans tous les cas, les jeux vidéo sont une activité massivement pratiquée durant le confinement. Pour terminer avec un petit témoignage, on a quelqu'un qui nous a donné une phrase qu'on trouve dans toute l'équipe du Raptor très belle en fait, qui nous dit « Je suis dans une phase de diminution de la dose de mes antidépresseurs et je suis certaine que jouer à Animal Crossing m'aide à continuer à diminuer. Je me sens mieux, j'angoisse moins et je retrouve mes capacités cognitives pré-dépression. » Donc non, les jeux vidéo ne rendent pas violents. Oui, ils peuvent aider notre cerveau. Non, pas lorsqu'on en abuse et qu'on risque de créer une addiction, une dépendance. Mais oui, les jeux vidéo sont une bonne chose, une source de divertissement, une source de lutte contre les impacts négatifs que peut avoir notre vie, de lutte contre le stress, de lutte contre certains symptômes dépressifs. C'est une activité comme une autre qui a beaucoup de bénéfices. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire à bientôt, mais avant ça, je vais quand même préciser qu'on a plein de beaux projets qui vont arriver sur la chaîne. C'est vraiment hyper cool, j'en suis hyper optimiste. On va avoir des nouvelles collaborations musicales. On va avoir quelqu'un aussi qui va un jour probablement collaborer avec nous pour nous présenter un témoignage, une expérience personnelle. Elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Petit chat. On va continuer à bosser avec Mathieu. Qu'avez-vous appris au cours de cette rencontre, ma foi, tumultueuse? Que la pluie ça mouille.
La pluie ça mouille. On va continuer à faire plein de trucs, bref, vous allez voir, la chaîne du Raptor Neuropsy n'en est qu'à son commencement. Graou, Médino, je vous laisse sur ces phrases pleines d'optimisme, pleines d'entrain. Je vous dis à bientôt, à la prochaine, portez-vous bien, restez dino, et je vais arrêter de faire ça avec mes doigts, et je vous dis salut, 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 salut.